Bonjour, nous sommes le 10 juillet. Aujourd'hui, je voudrais parler de la solidarité, la pseudo-solidarité entre les malades psychiques. Mais avant, je voulais dire quand même que plus j'avance dans la vie, là j'ai 38 ans cette année, plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que les Algériens, il y a une maladie mentale, une maladie psychique propre aux Algériens, je pense. Je ne crois pas que ça soit dû au colonialisme qui a duré 130 ans dans leur pays, parce qu'il y a d'autres pays qui ont été colonisés dans l'Afrique. Le Maroc a été colonisé aussi, la Tunisie a été colonisée, les pays d'Afrique noire ont été colonisés. Non, eux les Algériens, c'est différent. Parce qu'il y a eu aussi une colonisation de peuplement, ils ont beaucoup traîné avec les Blancs. Ils ont eu des colons blancs chez eux beaucoup plus. Et ça les a perturbés apparemment d'être avec beaucoup de colons blancs autour d'eux. Ils ont un problème psychique grave, très grave. Je m'en rends compte quand je parle avec des gens comme Nabila, quoi. Une meuf qui est capable de me dire sur Facebook, à moi, que je n'y connais rien à la violence de l'État contre les personnes migrantes, donc les sans-papiers, les réfugiés, et les personnes afrodescendantes. Bon, ouais, c'est sympa ça. Ouais. Donc j'ai jamais aidé de sans-papiers, moi. Parce que là, en fait, Nabila, que tu me permets de dire ça, parce qu'on est sur Facebook et je suis plus militant. Mais toi, en fait, une meuf comme toi, une meuf comme toi, quand j'avais à peine 18 ans, 19, 20 ans, quand j'étais à la fac de Nanterre, plutôt que de m'occuper de mes propres oignons, de mes propres fesses et de sauver ma peau, et ben moi je passais toutes mes rentrées universitaires à occuper le bureau de la présidence de l'université de Nanterre pour inscrire des sans-papiers comme toi et des étudiants africains comme toi. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Parce qu'en fait, moi je sais que avec mes camarades des JCR, on a occupé les bureaux de la présidence de la fac, on a fait des actions coup de poing, des occupations le soir, des actions coup de poing, on prenait des risques. J'ai même été au commissariat pour ça. J'ai même été au commissariat pour ça, en garde à vue pour ça. On arrivait à inscrire les sans-papiers. Après, une fois qu'ils avaient leur inscription, et ben voilà, nous on leur demandait plus rien aux sans-papiers. On disait voilà, nous on vous a aidé à avoir votre inscription à la fac, on vous aide à avoir des papiers. Et puis après, débrouillez-vous pour vos études. Et puis nous, ils revenaient plus nous voir, on n'avait plus de nouvelles d'eux. Mais bah, c'est normal, c'est le jeu. On a fait notre job, on les a aidés. Mais que des gens comme toi disent que j'y connais rien, alors que quand j'avais à peine 18, 19 ans, plutôt que d'étudier, je passais mon temps à aider des gens comme toi. Plutôt que d'étudier, j'aurais mieux fait d'étudier, de réussir mon diplôme, parce que toi quand tu étais en Algérie, tu as fait tes études, tu as eu ton diplôme d'architecte, ça c'est clair, tu as fait ton diplôme. Mais... Et après tu me dis que moi j'y connais rien à la violence. Mais qu'est-ce que tu connais à la violence avec tes diplômes, avec ton mari qui a je sais pas quel diplôme? Et vous êtes préservé de la violence, vous, à la limite, vous allez peut-être vous faire contrôler par la police, comme le basketteur, la star du NBA à Paris, mais une fois que vous allez dire votre identité, ils vont vous laisser. Hein. Non, en fait, c'est dire. En fait, c'est la fille, elle découvre à peine la folie, elle découvre à peine la folie, et comme elle vit aux États-Unis, eh ben, elle ne peut pas consulter des psychiatres, donc elle fait sa thérapie sur Facebook avec des gens sur Facebook. Mais n'oublie pas, hein, les gens, tu te fais des illusions. Tu crois que parce que tu as des likes sur Facebook, les gens ils pensent à toi tout le temps, ils te soutiennent. Tu te sens soutenu par des likes, mais t'es pas autonome de tes likes. Hein. T'es pas autonome de tes likes, Nabila. T'es drogué aux likes. Hein. Tu demandes des likes, je t'ai vu sur les stories. Envoyez-moi des likes. Envoyez-moi des likes. T'es drogué. T'es complètement drogué. Non, pour qu'il y ait une solidarité entre les malades psychiques, comme entre moi et Nabila, ou entre moi et mon pote Jean, ou Clément, que je connais qui est ma psy, ou Nolwenn, il faut qu'il y ait un médiateur. Par exemple, moi, je suis suivi par des éducateurs et des éducatrices, donc je vois d'autres malades psychiques, mais comme il y a des éducateurs et des éducatrices pour faire tampon et pour nous proposer des activités en groupe,
ça se passe bien. Mais si on n'est que entre fous, entre nous, chacun va rester dans sa petite souffrance personnelle. Et puis comme on n'est pas que fou, on a notre propre identité, on se dit, ah bah ouais, moi je suis peut-être fou comme telle personne ou comme telle personne, mais moi je suis mieux qu'elle, ou j'ai pas la même histoire. Et non, c'est vrai, on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Ça c'est clair. T'as vécu la guerre civile en Algérie, c'est vrai. C'est vrai, t'as vécu la guerre civile en Algérie, c'est vrai. C'est vrai. T'as pas tiré la leçon. T'as pas compris la leçon, à mon avis. C'est ça le truc. C'est que t'as vécu la guerre civile, mais t'as pas compris la leçon de la guerre civile, en fait. T'as pas compris la leçon. Alors t'aimes bien toujours Booba? C'est bien. Donc toi tu dis que quand on est abandonné par ses amis, c'est pas aussi violent que si la police te tire dessus. Mais arrête ta fixation sur la police, c'est indécent. Arrête de voir des flics partout. Arrête de voir des flics partout. Et arrête ta fixette sur la police. La police ne tue pas. Tu crois que tous les gens qui meurent dans le monde, c'est la police qui les tue? Tu crois que donne pas un pouvoir à la police qu'elle n'a pas. Tu vois ça, la cigarette? Il y a plus de chances, peut-être, que je meure d'un accident de la route ou d'un cancer des poumons que de la police. Chaque jour en France, 100 000 personnes, chaque année, 100 000 personnes meurent du tabac en France. Est-ce que la police tue 100 000 personnes en France chaque année? Alors va pas accuser la police si tu meurs d'un cancer. Est-ce que c'est de la faute de la police si tu meurs d'un cancer? Est-ce que c'est de la faute de la police si ma tante a eu un cancer du sein? Et si ma tante au Maroc a eu un cancer de l'utérus, c'est de la faute de la police, le cancer? C'est de la faute soit aux conditions de travail, soit à la cigarette que tu fumes, ou l'alcool ou le cannabis que tu fumes. C'est de ta faute. Voilà, c'est pas de la faute de la police. Toujours se dire c'est la police. Après tu dis que moi, je fais ma victime. Mais toi, quand tu accuses la police, tu fais ta victime aussi, Nabila. Tu fais ta victime aussi. Toi aussi, tu fais ta victime. Oh là là. Ah non, la maladie mentale des Algériens, c'est grave. Hein. La France a détruit votre pays et vous, tout ce que vous trouvez à faire pour fuir la guerre civile, c'est de retourner en France. Les Marocains, ils font pas ça. Hein. Les Marocains, ils vont en Espagne. Ils retournent en Espagne parce qu'ils savaient que l'Espagne, c'était leur pays avant. Vous, en fait, les Algériens, votre vrai pays, c'est la France. Vous êtes encore aliénés mentalement, en fait. Alors que nous, les Marocains, on va en Andalousie, on va en Belgique, immigrer. Moi, je suis né près de la frontière avec la Belgique. Ah oui, je vis en France, ça c'est vrai. Mais là, je suis en Bretagne. Tu remarques là que la Bretagne, c'est pas tout à fait la France. Et Paris, j'y suis resté que 4 ans. Toi, tu as été à Toulouse. Bah, Toulouse, c'est vraiment la France. Hein. C'est très français, Toulouse, quand même. Même s'ils ont un accent toulousain. Non, vous êtes aliénés, les Algériens. C'est un truc de dingue. Complètement aliénés. Avec votre Bouteflika, là. Ah, vous pouvez parler du roi du Maroc. Hein. Vous avez vos rois en Algérie. Hein. Au moins, le roi du Maroc, il a été assez malin pour dire à l'armée de fermer sa gueule. Il a acheté le silence de l'armée, il a corrompu l'armée, il leur a donné du fric, et maintenant l'armée marocaine, elle ne fait plus rien. Elle s'occupe de son business, et elle fait chier personne. Elle ne va pas faire un coup d'État, comme en Égypte ou en Algérie. C'est pas les militaires qui ont le pouvoir au Maroc. Hein. Ah oui. Hein. Et puis nous, au moins au Maroc, quand les islamistes ils gagnent les élections, on les laisse rentrer au Parlement. On n'annule pas les élections.